Les Exceptionnels, c'est le podcast qui met en lumière des parcours de femmes qui pourraient être le vôtre. Des femmes qui ont osé se lancer dans des métiers qu'on ne disait pas pour elles. Le podcast Les Exceptionnels a été réalisé par l'incubateur Les Premières Sud, à l'initiative de la région Sud et en partenariat avec Engie. Être entrepreneur féminin, c'est pas féminin à l'important, c'est vraiment être entrepreneur qui est important. Surtout prendre conscience que son plus gros frein, c'est soi. Le propre de l'entrepreneur, c'est d'être capable de rester vraiment focus sur son cap. Ce serait de dépasser ses croyances limitantes. Il y a 15 jours, vous avez découvert le parcours d'Anne-Charlotte, des Vosges aux Pays-Bas, du monde équestre à celui de la course automobile. Dans ce nouvel épisode des Exceptionnels, qui est également le dernier de cette première saison, Anne-Charlotte nous raconte le début de sa vie d'entrepreneur à la tête de Winfield. Elle nous explique le binôme qu'elle forme avec Frédéric, l'importance des réseaux professionnels dans sa vie de jeune entrepreneur, mais aussi les moments difficiles qu'elle traverse et les apprentissages qu'elle en retire. Winfield, c'est une marque historique. C'est une marque connue du sport automobile entre les années 60 et 90, qui a formé les plus grands pilotes de Formule 1, les plus grands pilotes de sport automobile, français mais aussi étrangers. C'est une histoire passionnante du sport automobile et c'est pour ça que j'ai envie de relancer cette marque avec Frédéric, d'être vraiment partie prenante du projet. Et l'aventure commence, c'est un peu... à cette époque, je sens que je suis prête pour l'entrepreneuriat, vraiment, c'est ce que je veux. Et je me jette de la falaise et je construis l'avion en descendant. Alors tu parles de reconstruire une marque, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'histoire peut-être de Winfield ? Winfield, c'est une marque française qui a été créée par deux Anglais en 1964, Richard et Mike Knight. Winfield, rien à voir avec la marque dont on connaît tous, hein, les cigarettes, c'était le nom de famille de leur grand-mère. Ils ont créé une école de pilotage qui a vu passer entre les années 70 et 90 plus de 30 000 élèves. 30 000 pilotes qui sont venus essayer au sport automobile et essayer d'être sélectionnés par l'école, formés par l'école pour faire ses premiers pas en sport automobile. Et l'école fonctionne vraiment très très bien jusque dans les années 2000. Et puis en 2000, le circuit Paul Ricard ferme ses portes pour d'importants travaux et pour un changement de propriétaire. L'école est délocalisée sur le circuit de Nîmes-les-Denon pendant 2 ans, mais ça ne fonctionne pas. Et en 2002, l'école ferme définitivement ses portes. Donc Winfield, la marque Winfield tombe totalement en désuétude en 2002. Et en 2015, je décide avec mon associé Fred de racheter cette marque, de faire partie du projet que Fred avait de racheter cette marque et de le relancer, l'école de pilotage et surtout la formation, la sélection de jeunes pilotes, parce que ça n'existait plus. Ce qu'on fait aujourd'hui, ce qu'on promet, c'est de former le pilote sur tous les aspects du sport automobile et de ce qu'est le métier de pilote. Alors en 2015, vous voulez donner renaissance à cette école, et la renaissance se fait où exactement ? Ici, au circuit Paul Ricard, parce que pour nous, le circuit Paul Ricard, alors pas parce qu'il est en France, ce circuit Paul Ricard aurait été en Italie ou en Espagne, etc. Nous serions installés dans le pays du circuit. Aujourd'hui, le circuit Paul Ricard, c'est un circuit qui permet de la plus grande sécurité pour les jeunes pilotes. Et il est d'une modernité incomparable à tous les autres circuits qu'il peut y avoir en Europe. C'est le state of the art circuit, comme on l'appelle. Et pour nous, c'était très important d'être à l'intérieur d'un circuit et qui plus est du circuit Paul Ricard, parce que c'était également aussi un des circuits où l'école était implantée à l'époque. Alors pour revenir un peu sur ton association avec Frédéric, donc auparavant il était ton supérieur hiérarchique peut-être, maintenant vous êtes associés. Quelle complémentarité vous avez, Frédéric et toi ? Une immense complémentarité, en effet.
On est très complémentaires, lui sur la partie créativité, projet, vision, stratégie. Et moi, je bétonne derrière. Il dit souvent que, et alors je trouve que c'est très joli et je sais qu'il est sincère lorsqu'il dit ça, c'est-à-dire que lui, il a des rêves et des projets et moi, je les réalise derrière. Alors aujourd'hui, je suis gérante, directrice générale de l'école. Je gère toute la partie organisationnelle des événements, que ça soit le staff, l'équipe permanente, l'équipe de prestataires, l'organisation du planning, de l'événement, de la location de la piste, jusqu'à l'exploitation des voitures. Donc également le planning de l'atelier, que les voitures soient prêtes. Et bien sûr, toute la partie administrative, juridique, légale de la société. Alors toi, tu avais fait 2 ans donc, au sein de l'écurie Lotus. Est-ce que tu as le bagage nécessaire pour occuper le poste de directrice générale d'une école de conduite automobile? Alors, c'est pas évident, effectivement. Je vais dire que le bagage, il est pas dans l'expérience, ni finalement dans les diplômes. Il est dans notre manière d'être. Moi, mon bagage, c'était la passion, la persévérance, la motivation. Et peu importe les missions que je dois réaliser en tant qu'entrepreneur, je le fais avec une extrême persévérance, motivation et exigence aussi. Donc, et je pense que c'est comme ça qu'on apprend. On apprend sur le terrain. Et est-ce que tu as quand même eu besoin de te former? Au-delà de la motivation et de la persévérance, est-ce qu'il y a eu des domaines, que ce soit d'un point de vue technique ou bien du point de vue de, par exemple, la posture d'entrepreneur, qui ont une nécessité de t'informer, de te former, ou d'avoir des initiatives un peu spécifiques peut-être? Oui, certainement. Et au-delà de la formation, je pense que c'est le partage d'expérience. Je fais partie du CJD, du Centre des jeunes dirigeants de la section d'Aix. Et ça a été aussi une aide très importante pour moi dans le début de l'entrepreneuriat. C'est tout ce partage d'expérience avec ces autres JD, comme on les appelle, jeunes dirigeants, avec les formations, les discussions, les rencontres, les plénières, les conférences. Et ça aide énormément parce que quand on a un petit coup de mou, quand on est entrepreneur, on a un petit coup de mou où on hésite, on a un sujet sur lequel on n'est pas préparé, que ça soit les ressources humaines, que ça soit le juridique, que ça soit le développement même de l'entreprise avec une phase un petit peu difficile. Pouvoir partager avec d'autres dirigeants qui sont passés par là, et pour moi, c'est très important, oui. Alors, on voit que justement, cette cohésion entre dirigeants et jeunes dirigeants est importante. En plus d'être jeune dirigeante, tu es jeune dirigeante dans un univers qui est celui du sport automobile. Est-ce que le fait d'être une femme a été un avantage, un inconvénient, ou ni l'un ni l'autre? Alors, je vais pas qualifier d'inconvénient, mais on va dire que c'est un petit peu plus dur quand même. Parce que malheureusement, dans ces domaines masculins, je pense qu'une femme doit se battre un petit peu plus pour gagner en légitimité, en crédibilité. Et moi, je sais que je me suis mise beaucoup la pression là-dessus, par rapport à 2 choses. La pression que mon associé soit fier de moi, que mes parents aussi soient fiers de moi. Et donc, je me suis mis la pression en tant que femme, oui, en tant qu'aussi jeune, parce que en ayant effectivement des associés ou des clients, des fournisseurs, plus âgés aussi que moi, et asseoir la crédibilité et la légitimité dans un monde d'hommes en étant jeune et en étant une femme, oui, c'est un challenge supplémentaire. Je prends souvent l'exemple d'un parent de jeune pilote un jour qui, lors d'une formation, vient me voir et me dit « Où est votre associé ?»
lui dis, je ne sais pas, il doit être occupé. Dites-moi comment je peux vous aider. Et il me dit, non, mais c'est une question technique, vous ne pourrez pas y répondre. Et je mets un temps, je lui dis, posez-la moi, dites-moi, je peux vous aider. Il me pose sa question qui était sur le pneu de la voiture, et je lui réponds. Et cette personne-là, typiquement, ne pensait pas qu'une femme pourrait répondre techniquement sur le travail du pneu sur la voiture dans le cadre de la formation de son fils. Est-ce que depuis 2015, dans ce parcours, donc entre 2015 et aujourd'hui, il y a eu des moments qui ont été plus compliqués que d'autres pour toi? Oui, je pense que l'extrême exigence que je m'impose à moi-même et envers les autres, etc., je me suis mis tellement de pression que je fais un burn-out en 2018. Parce que beaucoup de choses à gérer. Et finalement, ce burn-out m'a vraiment aidée à prendre beaucoup de recul sur la pression que je me mettais et la pression inutile, en fait, que je me mettais. Je n'ai pas à faire mes preuves plus que quelqu'un d'autre. Et la reconstruction de ce burn-out est longue. Aujourd'hui, je suis pleinement épanouie dans ce que je fais parce que j'ai enlevé la pression que j'avais sur les épaules par rapport au fait que j'étais une femme dans le sport automobile. Et en fait, il n'y a pas besoin de se mettre la pression quand on est performante, quand on est sûr de soi, quand on a l'expérience, quand on a cette exigence, cette persévérance et la motivation. Il n'y a pas besoin de se mettre de pression. C'est un message important. Alors, vous êtes installé au Castellet, qui est le meilleur endroit, je pense, pour avoir une école de conduite automobile. Donc, on est dans la région sud. Est-ce qu'il y a justement un intérêt particulier ou alors peut-être des relations spécifiques que vous ayez eues avec la région sud pour valoriser le sport automobile? Quand nous sommes venus nous installer au circuit Paul Ricard, c'était en 2016, l'annonce du Grand Prix de France, le retour du Grand Prix de Formule 1 dans la région sud n'était encore pas connu. Et quand ça a été annoncé en 2017, pour nous, c'était super parce que ça replaçait le circuit Paul Ricard sur la carte du monde, parce que ça devenait l'un des 20 Grands Prix de Formule 1 du championnat du monde. Et la région sud nous a confié quelques dossiers, notamment sur la promotion du Grand Prix de France. Donc nous avons été partenaires techniques de la région sud pour la promotion du Grand Prix de France, en leur mettant à disposition des voitures, que ça soit des voitures en exposition, la F1, à la foire de Marseille, mais également faire des opérations presse de conduite avec des journalistes dans nos voitures pour découvrir le circuit Paul Ricard et aussi promouvoir le Grand Prix de France. Alors du coup, Winfield, école de conduite automobile, comment ça se passe en fait dans l'école concrètement? Quelles sont les activités et comment se passe une formation ici au sein de l'école Winfield? Alors on a 3 activités. Donc on est basé déjà au cœur du circuit Paul Ricard. On a un bâtiment qui est avec un accès piste direct, donc on est vraiment au cœur du circuit, avec un atelier et un espace bureau, un espace réceptif. On a trois grandes activités. La première est l'école de pilotage au sens école de pilotage, c'est-à-dire qu'on va former et sélectionner des jeunes pilotes qui veulent devenir pilotes professionnels, donc à partir de 15 ans. On va les former sur tous les aspects que requiert un pilote. On a l'activité plus, je vais dire, expérimentielle, c'est-à-dire que quelqu'un qui a 0 expérience peut venir piloter ici une Formule 4, qui est la première voiture après le karting. Et je vais même aller plus loin, nous sommes la seule école de pilotage au monde à proposer une expérience de conduite de Formule 1 moderne, opérée par une véritable écurie de Formule 1, qui est avec Renault. Nous avons un partenariat avec Renault et Finteam, et c'est eux qui viennent opérer les voitures. Donc en une seule journée, une personne qui a 0 expérience peut conduire à la fin la voiture de Kimi Raikkonen de 2012. Et la troisième activité, c'est qu'on est sollicité pour mettre à disposition nos voitures ou nos prestations mécaniques ou techniques
pour tout ce qui est film, clip, publicité, etc. Prochainement, il va y avoir un challenge un peu particulier et assez original pour Winfield. Est-ce que tu pourrais nous en parler ? Oui, bien sûr, avec grand plaisir, parce que c'est vraiment un projet qui me tient à cœur. Donc nous avons été, de par notre expérience de formation et de sélection de jeunes pilotes, nous avons été choisis par la FIA, la Fédération internationale de l'automobile, pour réaliser une formation et une sélection de jeunes pilotes féminines. Donc c'est un programme 100% féminin, en collaboration avec la commission Femmes et Sport de la FIA. Et nous allons donc, au travers de plusieurs étapes, au final sélectionner la première pilote féminine Ferrari de l'histoire de Ferrari. Donc on va avoir 20 filles qui vont passer les portes de l'école Winfield, et à la fin on en sélectionnera une. Bravo, on a hâte de connaître le résultat. Alors là, pour peut-être faire un petit bilan en cours de parcours, on va dire, en cours à mi-chemin, si c'était à refaire, qu'est-ce que tu ferais de différent ? Rien. Je pense que mon parcours est atypique parce qu'effectivement, j'ai commencé par du droit, ensuite je suis partie aux Pays-Bas, ensuite en Angleterre, etc. Mais je n'en ferai rien parce que je pense que c'est ce qui m'a construit aujourd'hui. Aujourd'hui, je me réalise pleinement dans ce que je fais et je ferai rien de différent. Même mon petit passage à vide de 2018, j'en tire un bénéfice. Tout. Je ne ferai rien de différent. Les prochains challenges pour toi et pour l'école ? Les prochains challenges, on y travaille déjà, c'est l'internationalisation. Le pôle aujourd'hui que nous avons en France au circuit Paul Ricard, c'est d'aller l'installer sur les deux autres continents, notamment l'Asie, l'Amérique et le Moyen-Orient. Et à quelle échéance ? On espère les États-Unis, on espère échéance 2022, on va dire. Et après, l'Asie à échéance 2024. Alors, comme ce podcast s'adresse à soit des femmes qui ont qui viennent de se lancer dans l'entrepreneuriat, ou des femmes qui ont l'intention de le faire, mais peut-être qui sont encore un peu hésitantes, quels seraient tes conseils pour ces femmes, peut-être qui voudraient, mais qui n'osent pas se lancer pour le moment ? Just do it. Il faut le faire. Je n'ai qu'une chose à leur conseiller, c'est lancez-vous, réalisez vos rêves. Parce que l'entrepreneuriat, c'est pas seulement réaliser ses rêves, mais c'est surtout se donner les moyens de les réaliser. Donc on a découvert aujourd'hui un petit peu des moments qui ont fait basculer ton parcours, ton histoire. Ça a été des rencontres, souvent, des opportunités, des moments qui étaient parfois un peu plus difficiles. Mais je trouve aussi que tu as bien transmis la ténacité qui est importante, la motivation et la ténacité qui sont importantes dans l'entrepreneuriat. La persévérance. Ce mot, persévérance, qu'on a beaucoup entendu aussi. Donc, bravo Anne-Charlotte et merci en fait d'avoir partagé ton parcours et de permettre à d'autres femmes de pouvoir écouter et entendre ton histoire. Merci beaucoup. Et surtout, on te souhaite beaucoup de succès avec Winfield. Merci. Merci Anne-Charlotte. C'est avec ce beau parcours plein d'aléas que s'achève cette première saison des Exceptionnels. Nous espérons que ce podcast vous a guidé et inspiré pour que vous aussi, vous puissiez concrétiser les projets qui vous tiennent à cœur. Ce dernier épisode avec Anne-Charlotte est également l'occasion d'écouter ou de réécouter toutes les femmes entrepreneurs qui se sont livrées à ce micro et qui nous ont raconté leur parcours dans la gastronomie, le bâtiment, l'intelligence artificielle ou la microbiologie. Si cette série de portraits audio vous a plu, vous pouvez bien évidemment laisser vos étoiles et vos commentaires sur toutes les applis de podcast. Merci de votre écoute et à bientôt. Ce podcast a été réalisé par l'incubateur Les Premières Sud
à l'initiative de la région Sud et en partenariat avec Engie.